tendance, on vous parle de l'expression ghosting ou disparition fantôme. Alors Christelle, as-tu déjà entendu parler de cette expression qui est pas mal à la mode et on se demande, mais c'est quoi cette histoire d'expression ghosting? J'avais entendu parler jusqu'à récemment. OK. Alors, c'est de l'acte qui consiste à mettre fin à une relation en interrompant, sans avertissement ni explication, toute communication et en ignorant les tentatives de reprise de contact de l'ancien partenaire ou un ami ou quelqu'un avec qui on avait des relations. Et puis, pour aller plus loin que l'expression ghosting, il y a aussi le mosting, most qui vient de l'anglais, qui veut dire une personne avec qui on était le plus proche, most, le plus proche. OK. Et ça voudrait dire que, par exemple, un amoureux qui a été amoureux pendant quelques semaines, c'était tout feu, tout flamme, et tout d'un coup, plus de nouvelles, plus capable de le rejoindre, il ne retourne pas vos appels, pas vos textes, il disparaît de la nature, il vous enlève de Facebook. Wow, silence radio complètement. Silence radio. Alors, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre d'expérience? J'essaie de réfléchir fort là. Je pense que je l'ai déjà vécu. Ou peut-être moi, je l'ai fait vivre à quelqu'un, malheureusement. Ou du moins, la personne a cru que j'étais en train de faire du ghosting. Ça a paru comme ça. D'accord. Je pense ouais. Ça doit être terrible. Ça va être terrible. Oui, parce que dans les relations, on a deux options. Ou on parle à la personne, on dit, écoute, pour moi, ça ne fonctionnera pas, ou écoute, je vois que cette relation, il va falloir que je mette fin parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, on peut le dire en face, c'est toujours mieux, mais on peut écrire un courriel, on peut écrire une lettre. Mettre fin à quelque chose, je pense que c'est une bonne façon d'entretenir des relations saines, de fermer le cercle aussi et de fermer comme il faut ou de terminer comme il faut cette relation. Parce qu'imaginez-vous que vous croisiez la personne dans un magasin. Quoi, on se cache en dessous du cart parce qu'on la voit passer, on prend la boîte de céréales puis on se cache en arrière de la boîte de céréales. Tu vois un peu le malaise que ça crée. Exact. Je comprends. Je pense que ça demande beaucoup de maturité si vous étiez en relation ou vous avez entretenu une sorte de relation et la finir de la bonne façon. Oui. Ça prend beaucoup de courage et beaucoup de maturité pour s'asseoir finalement et puis en parler et dire, ben ça marche pas. Oui, c'est ça. Malheureusement. Personnellement, moi, j'ai déjà vécu du ghosting, surtout en étant responsable d'église. Des gens à la maison qui déménagent, changent d'église, sont frustrés. Et au lieu de venir nous voir ou juste nous écrire un petit courriel en disant finalement, pour nous, ça va être différent, notre cheminement va être différent, ils disparaissent. Tu laisses un message, ils ne répondent pas. Tu écris, ils ne répondent pas. Je trouve que ça fait mal. Donc, si vous êtes à la maison, ne faites pas ça à votre pasteur. Mais on peut écrire un petit mot, c'est très simple, et ça fait chaud au cœur, c'est pas grave. On l'écrit, mais au moins, c'est clair. Parce que la plupart des gens, leur réaction face à un conflit, c'est soit ils vont se battre, ou soit et ils vont aller régler le conflit ou en parler. C'est l'expression fight or flight. Je me bats ou je fuis. Je disparais. Et la plupart des gens maintenant disparaissent. Et je trouve que c'est lourd. On peut juste écrire quelque chose, s'exprimer. Et j'aimerais qu'on prenne Éphésiens 4:3 qui nous encourage, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Yes. » Alors, je pense que d'être bons les uns avec les autres, c'est aussi de terminer des relations d'une bonne façon. Oui, je pense qu'on va apprendre aujourd'hui que ce sont des choses qui arrivent, ça arrive que nos chemins puissent se séparer. Il faut juste qu'on puisse prendre un temps pour en parler, en discuter, puis chacun prend son chemin. Et j'imagine que Dieu, il aime qu'on puisse prendre soin de nos relations parce que dans Matthieu 5:23, il nous encourage et il nous dit « Lorsque tu présentes une offrande à l'autel, mais que tu as quelque chose contre ton frère, il te dit de laisser ton offrande et d'aller t'excuser ou d'aller régler tes choses. » Exact. Alors, je pense que Dieu n'est pas dans le ghosting. S'il vous plaît, je vous encourage à la maison, allez régler vos conflits de façon très simple. On n'a pas besoin forcément de confronter la personne, mais un petit mot, je pense que c'est quelque chose qui est important. Alors, on vous laisse avec ça à la maison et on vous encourage à ne pas laisser que ce soit des conflits amoureux, que ce soit des conflits de travail, même avec un patron, parce que ça arrive à des patrons, ils engagent des gens, les gens commencent le lundi et tout d'un coup, ils disparaissent. Personnellement, j'ai parlé avec un patron, il a disparu, les employés ont disparu et c'est pas une bonne impression. Pas du tout. Déjà vécu aussi. Tu l'as déjà vécu aussi. Oui. Donc, un collègue, oui. Alors, on vous dit à la prochaine. Bye bye.